Création d'un sirop de menthe. Alors le sirop de menthe, c'est hyper simple à faire. Déjà, vous récupérez de belles branches de menthe et ensuite vous allez au maximum enlever les tiges. Alors pas trop non plus, ne vous foulez pas, hein, on peut faire un sirop de menthe avec les tiges, mais c'est plus simple comme ça. Alors l'astuce c'est on prend les tiges en arrière, on tire les feuilles et hop là, ça vient tout seul. Une fois que vous avez fini les feuillages, vous allez empiler votre feuille en un gros tapis pour vérifier tout simplement s'il ne reste pas des petites bêtes qui traîneraient dedans, des feuilles un petit peu passées, fanées, etc. Bref, pour faire un petit check-up avant de les mettre dans l'eau pour une bonne infusion. Ensuite, on s'attaque au citron. Donc, on va prendre un bon citron qu'on va couper dans la longueur. On peut aussi le couper en 4. Alors, attention aux parties blanches du citron. Là, vous voyez ces parties blanches-là. Ce sont des parties qui sont très amères. Donc, je vous conseille de les enlever. Si vous n'aimez vraiment pas l'amertume, ce que vous pouvez faire, c'est juste récupérer le zeste du citron. Donc, uniquement la partie jaune et le jus. Mais je trouve que pour un sirop de menthe, une très légère petite amertume fait vraiment ressortir le goût. Donc, et pourtant, je déteste l'amertume. Donc, on coupe le citron en tranches et ensuite, on va s'attaquer à l'infusion. L'infusion. Alors, si vous utilisez de l'eau du robinet, ce que je vous conseille de faire en premier, c'est de faire bouillir votre eau pendant une dizaine de minutes et sans couvercle. Alors, sans couvercle pour évaporer le chlore, mais surtout, principalement, vous faites bouillir en fait pour tuer tous les microbes qui pourraient encore traîner par là. Une fois que votre eau est à peu près 80 degrés, c'est-à-dire elle n'est plus bouillante, mais elle est encore bien fumante, vous rajoutez le citron et les feuilles. Alors pour les feuilles, vous y allez gaiement. Il faut que votre eau soit blindée de feuilles. Vous en mettez le plus possible pour extraire le plus possible de goût. Et un sirop de menthe, plus il est fort, meilleur il est. Une fois que vous avez vraiment rempli votre eau au maximum de feuilles, que vous ne pouvez quasiment plus en mettre et qu'elle soit bien couverte dans l'eau chaude, vous n'avez plus qu'à mettre un couvercle et vous laissez patienter, enfin vous laissez infuser pendant quelques heures. Une fois votre infusion qui est bien infusée, bien forte, vous filtrez pour enlever les feuilles et les petites bactéries et les petits trucs qui pourraient traîner dedans. Mais alors, l'astuce ici, si vous voulez vraiment une infusion bien forte, et vous recommencez. Vous remettez votre infusion à chauffer jusqu'à 80 degrés, vous la remplissez de nouveau de feuilles, vous refaites infuser et vous aurez un sirop qui sera encore plus concentré en goût. C'est pas la peine de le faire une troisième fois parce qu'à partir de ce moment-là, vous allez saturer l'eau en goût. Mais 2 fois, c'est vraiment très bien et vraiment bien meilleur. Donc une fois ceci fait, on calcule le pH. Alors l'important dans tous les cas, c'est d'avoir un pH qui soit compris entre 2,5 et 3,5 parce qu'entre 2,5 et 3,5, les bactéries vraiment dangereuses pour l'homme ne se développent pas. C'est pour ça qu'il est toujours important pour un sirop d'avoir un pH suffisamment bas. Une fois ceci fait, vous remettez votre infusion dans la marmite et vous refaites chauffer jusqu'à à peu près 80 degrés. Pendant que votre infusion rechauffe, vous allez préparer le sucre. Je rappelle que ce qui fait la conservation du sirop, c'est la quantité de sucre que pour commencer à assurer la conservation dans le temps d'un sirop, cette quantité de sucre doit impérativement être de minimum 50%, c'est-à-dire 1 kg d'infusion, 1 kg de sucre. Ici, de mémoire, j'avais 1,6 kg et des
poussière d'infusion. Donc je vais mettre 1,7 kg de sucre, un petit peu plus, hein, histoire d'être sûr. Je pourrais même mettre 1,8 kg pour être encore plus sûr d'une bonne conservation, mais au bout d'un moment, ça devient un peu trop sucré quand même. Vous versez le sucre dans l'infusion et vous allez tranquillement attendre que ça fonde. Enfin, vous remuez histoire que ça accroche pas dans le fond, ce serait dommage. Et vous allez porter le liquide jusqu'à une légère ébullition, ce qui est quand même relativement important pour pouvoir le mettre très chaud en bouteille. Donc une fois que le sucre sera bien dissous dans le sirop de menthe et que le sirop de menthe sera à 90-100 degrés, vous allez tout de suite le transférer en bouteille. En bouteille, évidemment, que vous aurez bien nettoyé au préalable. Et voilà, comme ça, vous aurez un sirop de menthe absolument délicieux. Encore que ça dépend de la variété de la menthe utilisée. Mais voilà la technique pour faire un sirop de menthe. Cette technique fonctionne aussi avec toutes les autres feuilles en fait. Vous pouvez tout simplement le faire avec de la verveine, du basilic, de l'ortie, si vous voulez utiliser le sirop d'ortie, avec toutes les feuilles. Je vous souhaite de bonnes fabrications et de bonnes dégustations.